Alors maintenant, mes chers élèves, je vous donne la correction de la série numéro 2 après avoir réfléchi aux majorités de calcul des limites. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous me suivez. La limite en moins l'infini, lorsqu'on trouve l'infini sur l'infini, on doit utiliser ou bien rendre même racine cubique, racine énième, ou bien on factorise. Alors, lorsqu'il s'agit d'une limite où il y a même variable, on doit on doit former la même racine énième, comme la limite numéro 2. On a posé grand X égale à la racine sixième de x plus 1. Alors, concernant la limite 3, entre plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc on a utilisé l'identité remarquable. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, c'est A à la puissance 3, A moins B, c'est A à la puissance 3 moins B à la puissance 3, sur A au carré plus AB plus B au carré. Alors, idem pour la limite 4, on a utilisé l'identité remarquable et en même temps le conjugué du dénominateur. Alors, la limite numéro 5, on a utilisé l'identité remarquable A à la puissance 4 moins B à la puissance 4. Donc, on a A moins B est égal à A à la puissance 4 moins B à la puissance 4 sur A plus B fois A au carré plus B au carré. Alors, idem pour la limite 6, on a utilisé l'identité remarquable A moins B, A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 sur A au carré plus AB plus B à la puissance 2. Alors, idem pour la limite 7, on a utilisé l'identité remarquable et puis on va factoriser par x. Alors, pour la limite 8, on factorise parce que le coefficient de x à la puissance 3 est différent de 1, le coefficient de x à la puissance 3 dans la deuxième racine cubique. Alors, la limite 10, je vais utiliser l'identité remarquable au dénominateur a moins b à la puissance 3 plus b moins b à la puissance 3 sur a au carré plus ab plus b à la puissance 2. Alors, la limite 11, on va utiliser l'identité remarquable. La limite 12, on rendre même racine énième. La limite 13, on ajoute et on retranche un 1 pour former deux identités remarquables. L'identité remarquable de 3 est d'ordre 4. La limite 14, on factorise car 2 est différent de 1. La limite 15, on utilise deux identités remarquables, 3 au numérateur, 4 au dénominateur. Alors, la limite en plus l'infini, on rendre même racine énième, c'est 12. Et puis on pose grand X, c'est égal à la racine 12e de x plus 1. Alors la limite 16, c'est un peu difficile. On doit toujours écrire les racines énièmes à la puissance. Puis on essaie de factoriser par la racine énième qui est commune.
Alors, le 17, c'est encore la même chose. C'est un peu difficile à la limite. La limite 18, c'est encore un peu difficile. En utilisant toujours les puissances. Après, on passe aux limites des arcs tangentes. On essaie toujours de former la limite arc tangente de x sur x en 0 est égal à 1 avec des changements de variables. Ou bien on utilise en même temps les formules des racines énièmes avec les formules de l'arc tangente. Alors la limite 6 c'est simple, il suffit de remplacer. La limite 7 c'est simple, il suffit de remplacer. La limite 8, la limite 9, la limite 10, on utilise l'identité remarquable a moins b à la puissance 3 moins b à la puissance 3 sur a au carré plus ab plus b au carré au dénominateur. Alors la limite 11, on peut travailler avec un petit changement de variable. On pose un grand x égal à arc tangent de x plus 1. Alors idem pour la limite 12. L'exercice 13, c'est intéressant. On utilise la formule arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2. Exercice 14, on multiplie par le conjugué de la variable racine plus x. Enfin, la limite 15, on utilise la formule de changement de variable ou bien la formule de racine énième. Alors on passe au exercice numéro 3 pour montrer les égalités. Arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2. On pose toujours 1 sur x égale à tangente y. Mais on doit encadrer la variable pi sur 2 moins y. Il faut que cette quantité doit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Dans le cas où x est négatif, on travaille avec moins x qui est positif. Et on remplace dans la formule précédente. Il y a une deuxième méthode concernant la dérivée de l'arc tangente avec les constantes. Alors pour calculer sinus et tangente de l'arc tangente ou bien cosinus de l'arc tangente, on doit retenir la formule cosinus au carré est 1 sur et sinus au carré est égal à tangente au carré sur 1 plus tangente au carré.
Exercice 4. Alors, tous les exercices de la somme des arcs tangents est égale à un angle, ils ont même idée. On doit d'abord encadrer la somme ou bien la différence des angles. Alors, les exercices qui sont intéressants dans les arcs tangentes.